Yo, on est là pour parler du chapitre 203 de Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins, qui, ma foi, est grave cool et qui se passe toujours du coup dans le passé à travers les yeux de King et Diane. Du coup, on voit les divergences au sein même du camp des clans rassemblés là, parce que bon déjà bon, il y a Roux et Meliodas qui s'entendent toujours bien. D'ailleurs, il y a Roux qui fait penser à King, non à Ban, pardon. Parce que quand il voit la grosse épée de Meliodas, il fait ah, elle est cool, tu me l'as fait voir. Comme Ban qui va essayer de voler l'épée de Meliodas. Du coup, c'est cool. J'aime bien ce rapprochement. En plus, ils se ressemblent physiquement, du coup, tout à fait les mêmes. Non, ça n'a aucun sens. Voilà. Bref, du coup, Meliodas il a un ami et tout. Ensuite, il y a Elisabeth qui a appris de l'archange qui s'appelle Ryudoshel, quelque chose comme ça. Attendez, 5 secondes. Il s'appelle Ryudoshel, vous avez raison. Bah, du coup, que les démons, non, que les anges veulent détruire les démons. Et elle est pas d'accord parce que bah, ils avaient un plan à la base pour unifier tous les clans. Et du coup, s'ils défoncent la gueule des démons, tous les clans ne sont pas unifiés, il y en a un qui sont démontés, tu vois. Du coup, elles s'enfuient et ils disent que bah, ils s'en battent les couilles, que de toute façon tout ce qui compte c'est leur plan. Ensuite, on a un point sur Dolor. Aïe, Dolor Diane qui est en train d'entraîner des géants. Et elle s'amuse. Et il y a King qui ressent une force magique à peu près identique à celle de Ryudoshel à l'autre bout de la forêt. Du coup, il se dit que c'est quand même pas très cool, mais Diane elle s'en fout, elle continue à s'amuser. Et en plus, il dit que la force de Ryudoshel ressemble à celle des Décormans, voire plus grande. Du coup, ça risque d'être compliqué les anges à combattre quand même. Voilà. Ensuite, il y a Gerard qui arrive et qui lui dit coucou. Parce qu'en fait, c'est le frère de Gloxinia. Et King explique qu'il a grave changé entre ce moment-là dans le flashback et le moment où King est en vie, où King vit, tout court. Et du coup, moi je pense que c'est le départ de son frère qui dit comment genre sa trahison qui l'a rendue aussi méchante. Et que du coup, elle essaie de trouver un plan pour l'aider. Quelque chose comme ça. Bref. Et ensuite, on voit qu'en fait le plan de Shell, c'est d'attirer les 10 commandements et tout plein de démons avec des démons qui ont gardé prisonniers. Et du coup, là, il y a tout plein de démons et quelques-uns des 10 commandements qui sont en train d'arriver. Genre, on a vu Monspit, Merasila, derrière, Frodrin. Et voilà, je crois que c'est tout. Et on a vu même qui ressemble un peu à derrière Et justement, au moment, elle parlait de sa famille ou je sais plus quoi, là, qui justement, elle détestait les anges pour ça. Peut-être que du coup, c'est sa sœur, elle est morte, tu vois, et c'est pour ça qu'elle est en colère et qu'elle les aime pas. Du coup, il y a deux camps qui vont s'affronter, et au milieu, il y aura Meliodas et ses amis qui sont en mode il faut pas que les démons genre, aient trop de pouvoir et tout, donc il faut quand même un peu les aider pendant la guerre, mais il faut pas en même temps que les anges les tuent ni rien. Du coup, il faut essayer de se genre d'éloigner les démons et de les rendre plus pacifistes, tout en genre, mettant des bâtons dans les roues des anges. Ça va être compliqué d'être extrêmement bien comme bataille. Genre déjà on va pouvoir avoir une confrontation ange-démon, qui est quand même grave cool parce que on va pouvoir avoir comparé les niveaux de puissance. Et en plus on va avoir l'action de Meliodas et de ses amis là qui va essayer de battre le plan de Ryudoshel, qui est quand même pas très sympa. Bon allez salut, mettez les théories en commentaire, des pouces bleus, abonnez-vous, ciao.